C'est comme si tu gagnais 30 000 euros à l'année et que tu en dépensais 100 000. Tu vas vite devenir SDF. Ton corps, c'est un petit peu comme ton compte en banque. Il n'aime pas être vide. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Philosophite. Moi c'est Mike et depuis presque 5 ans maintenant, j'aide mes clients et mes clientes à perdre du poids d'une manière totalement holistique qui prend en compte justement leur corps, leur cerveau et leurs émotions. Et sur cette chaîne, j'aide un maximum de personnes à prendre soin de leur santé en harmonisant l'essentiel pour une meilleure santé. Et aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, nous allons parler des exercices cardiovasculaires pour perdre du poids. Enfin ça, c'est ce que tu crois. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges. Et je vais rétablir la vérité. Comme je te le disais, ton corps, c'est un petit peu comme ton compte en banque. Il n'aime pas être vide et il aime être alimenté. Donc déjà, lui donner de la bonne nourriture et faire des exercices, non pas pour perdre du poids, mais juste pour prendre soin de soi. Déjà, première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, nous avons souvent tendance à faire l'amalgame entre les exercices cardiovasculaires d'un côté et la perte de poids de l'autre. Et on a souvent tendance à les joindre pour vous vendre soit des programmes cardio pour perdre du poids, soit pour une question de marketing, une question de diète, une question de prendre votre argent, mais surtout pas une question de vous dire la vérité parce que malheureusement pour vous, les exercices cardiovasculaires ne sont pas du tout corrélés à la perte de poids. Je m'explique. Et tu auras évidemment toutes les études sur lesquelles je m'appuie dans la description. Le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde a le même discours. Donc ce n'est pas forcément de ta faute d'être mal informé. Parce que tu vas entendre même des coachs dire que le cardio fait maigrir, le cardio à jeun fait maigrir, le cardio même avec des sacs poubelles sur le dos ou alors des tenues justement pour transpirer encore plus va te faire maigrir. Et tout ça, c'est bullshit. Les exercices cardiovasculaires servent avant tout à augmenter l'efficacité de ton cœur et l'endurance de tes muscles. Ils servent aussi à prévenir les maladies cardiovasculaires, car le cœur devient un muscle justement beaucoup plus fort, beaucoup plus volumineux et tonique et envoie beaucoup plus de sang dans le corps avec beaucoup moins de battements. On devrait même parler lorsqu'on parle d'exercices cardiovasculaires d'exercices aérobie, aérobie alactique, anaérobie lactique, anaérobie alactique, etc. Donc là, je pense que c'est rentré un petit peu plus dans les détails, mais dans tous les cas, aujourd'hui, on va se concentrer sur les exercices dits d'aérobie alactique, qui sont justement des exercices où tu vas utiliser l'oxygène pour faire ton exercice le plus longtemps possible. Donc que ce soit le vélo, la course à pied, le rameur, où tu ne vas pas justement être dans le rouge, si je devrais dire ça comme ça. Maintenant, pourquoi ces exercices cardiovasculaires sont corrélés avec la perte de poids? Alors d'une part, il y a l'influence de masse, d'autre part, il y a aussi les études scientifiques qui prônent justement les exercices cardiovasculaires pour perdre du poids et qui sont souvent liés à des lobbies. Et d'autre part, il y a le marketing qu'on essaye de te vendre, évidemment. Que ce soit des programmes pour perdre du poids, que ce soit faire du cardio à mort pour perdre du poids, du HIIT, du High Intensity Interval Training, de tout ce que tu peux voir pour perdre du poids. Car c'est, on va dire, le marché, la demande. Donc, si la demande est là, l'offre se doit d'être là aussi. Donc, si tu es une personne sédentaire et que tu commences à faire du cardio, à faire des exercices cardiovasculaires, des exercices aérobie, lactique, évidemment, tu vas perdre du poids, évidemment. Mais ce n'est pas corrélé, en tout cas pas corrélé étroitement avec le fait que tu fasses du cardio. Cette perte de poids va être corrélée surtout parce que tu vas dépenser un poil plus d'énergie que tu vas en rentrer. D'accord? Donc tu rentres de l'énergie en fait quand tu manges, tout simplement.
Et tu vas en sortir lorsque tu vas te dépenser, ou lors de ta digestion, ou lors de même de ton sommeil, ou de ta concentration. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent jouer et rentrer en jeu. Dans tous les cas, ce n'est pas corrélé de manière étroite justement à cette perte de poids. Tu vas juste perdre du poids parce que tu dépenses un peu plus d'énergie. Mais maintenant, tu vas continuer à faire du cardio tous les jours. Donc admettons, tu commences à courir tous les jours, ce que beaucoup de personnes ont fait durant ce confinement. Tu vas voir que tu perds un petit peu de poids, tu es content, tu es sur le bon chemin, etc. Et tu vas voir aussi que tu vas atteindre un plateau à un moment donné. Parce que ton corps il a compris en fait que tu dépensais plus d'énergie. Et pour te le rappeler, pour le petit rappel, ton corps lui veut s'économiser à tout prix. Donc, lorsque tu vas lui soumettre une nouvelle charge de travail, donc le fait d'aller courir, où tu n'avais pas l'habitude, tu vas lui donner un stress, un stimuli, où lui, il va devoir puiser dans son énergie et il va devoir donner un effort, mettre un effort pour ta perte de poids. Et en fait, il va utiliser juste, on va dire, la graisse comme source d'énergie, et donc tu vas perdre automatiquement du poids. Maintenant, ce qui se passe, c'est que tu vas continuer sur ce chemin-là et tu vas perdre, tu vas t'en rendre compte assez vite, beaucoup moins de poids. Et tu vas atteindre même un plateau. Et il y a des gens qui viennent me voir, des clients, qui viennent me voir en disant « mais je mange moins, je fais plus de sport et je n'arrive plus à perdre du poids ». Et c'est là où j'interviens avec mes coachings. Petite pub personnelle, mais dans tous les cas, ils ont tous et toutes eu des résultats juste énormissimes et j'en suis très fier. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc je te disais, donc tu vas plus perdre de poids et tu vas atteindre un plateau. Et là, tu vas être dégoûté et tu vas reprendre tes habitudes comme à l'ancienne où tu vas abandonner, tout simplement. Donc tu comprends bien que si on avait la solution miracle pour perdre du poids, elle serait vendue très très cher. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est juste émettre des hypothèses, et souvent, ce sont des hypothèses un petit peu fausses. Et je tiens à dire juste, petite parenthèse, mais que le fait de faire des exercices d'aérobie, c'est quand même bon pour ta santé, d'accord ? Mais ce n'est pas à joindre et à ne pas faire l'amalgame avec ta perte de poids, tout simplement. Donc maintenant que tu as compris un petit peu comment ton corps fonctionnait, reprenons l'exemple du début avec le compte en banque, c'est ton corps, etc. Lorsque tu vas, on va dire, manger, tu vas stocker de l'énergie, tu vas stocker de l'argent. Lorsque tu vas courir, tu vas déstocker de l'énergie et déstocker ton argent. Donc comme tu l'as compris, tu vas perdre du poids automatiquement au début. Mais ensuite, ce qui va se passer, c'est que ton corps va s'équilibrer, ton métabolisme va s'équilibrer et il va atteindre un point d'homéostasie qu'on appelle. Et là, tu ne vas plus brûler de graisse, tu ne vas plus perdre du poids et tu ne vas plus justement être motivé pour ta course parce que tu as corrélé et tu as fait le lien entre ta course et ta perte de poids. Et c'est ça vraiment l'amalgame en fait où je veux mettre les points sur les i qu'il ne faut pas faire. Donc, maintenant prenons un exemple peut-être un peu plus concret, mais un marathonien dépensera toujours moins d'énergie pour faire 42 km que toi pour en faire 10 par exemple. Tu vois ? Et c'est totalement normal, sinon il mourrait. S'il dépensait plus d'énergie à chaque fois, il serait mort. Donc, pour résumer, les exercices cardiovasculaires ne font pas maigrir. Encore moins à jeun. Et ceux, et je vous regarde dans les yeux, je te regarde dans les yeux, qui portent un sac poubelle sur le dos en pensant maigrir, je ne sais pas quoi faire pour toi. Je ne sais pas quoi faire pour toi. C'est une espèce encore que je n'ai pas comprise. Les exercices dits cardiovasculaires restent tout de même importants pour la bonne santé de ton cœur et de ta santé en général, évidemment. Pour protéger tes amis contre ces mauvaises informations, je t'invite à partager cette vidéo sur tous tes réseaux sociaux pour peut-être les aider à enfin
perdre du poids. Si tu souhaites recevoir des astuces santé pour perdre du poids une fois pour toutes, tu peux rejoindre mes élèves en t'inscrivant dans le premier lien qui est dans la description. Tu auras aussi accès à pas mal de cadeaux, à des bonus que j'envoie simplement aux personnes inscrites. Donc inscris-toi tout de suite, on se retrouve de l'autre côté avec beaucoup de bonus, beaucoup de cadeaux. Moi je te dis déjà à mercredi, prends soin de toi, namasté.